reçu par Pascal et Francis, cette fois chez Intervention Prévention du côté de Belleuil. Bonjour à vous deux. Bonjour. Ça va bien? Oui, très bien, merci. Merci de nous recevoir. La santé, la sécurité au travail, c'est important. On en parle trop peu et c'est dire à quel point il y a une importance capitale par rapport à ces sujets-là, qui englobent d'autres sujets également. Et ça ne démarre pas tout seul. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pas qu'on se lève le matin et on se dit hey, « je veux faire carrière », mais j'ai le goût de savoir, dans vos cas respectifs, d'abord, Pascal, comment est venu l'intérêt pour ce secteur d'activité-là qui est si important? J'ai tout le temps eu un intérêt un peu pour la santé et sécurité, même quand j'étais plus jeune. Là. J'ai plus commencé comme sauveteur sur les piscines, puis j'avais été coaché par des gens pour devenir formateur aussi dans ce secteur-là. Puis ensuite de ça, j'étais faire mon ingénierie qui était plus en génie électrique, mais j'ai vu qu'il y avait des branches à la maîtrise pour doctorat qui pouvaient aller au niveau de la sécurité industrielle, puis j'ai choisi cette branche-là. Bien. Donc, tu avais les gens à cœur, l'intérêt de la sécurité des gens à cœur. Puis pour toi, Francis, as-tu été sauveteur, toi aussi? Non, moi, c'est plus l'inverse. Moi, c'est plus la santé et sécurité qui m'a choisi. J'ai fini mon baccalauréat en administration des affaires. Puis, j'ai passé une entrevue chez Intervention Prévention directement en finissant. Puis, l'entreprise Intervention Prévention m'a intéressé. Puis, est venu l'intérêt pour la santé et sécurité par la suite. On va expliquer aux gens de quelle façon ça fonctionne. Parce que de l'extérieur, on va entendre parler de santé-sécurité. On a l'impression que ça se fait à l'interne au sein des compagnies. Des fois, c'est plus ou moins réussi. Comment t'es venue l'idée de créer une entité à part, puis de faire la ronde de lait, comme on dit, de faire la tournée? Non, c'est ça, c'est qu'au niveau de la gestion, souvent, ça se faisait à l'interne. Au niveau technique, avec la robotique, puis les produits chimiques, puis tout ce qui s'en vient, bien, ça devient de plus en plus complexe. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'on a plus formé une équipe technique en santé et sécurité qui vient supporter justement les équipes internes des entreprises. Là. Comment ça fonctionnait à partir du moment que tu faisais cavalier seul? On va parler de l'arrivée de Francis qui a chamboulé dans le bon sens du terme les opérations, parce que ça t'a aidé, ça t'a permis, si c'est pas d'avoir plus de loisirs, Pascal, c'est au moins de travailler sur d'autres dossiers. Mais raconte-moi, quand tu faisais donc cavalier seul, comment tu t'y prenais au début? Là, on remonte quand même à quoi, une quinzaine d'années, à peu près? Oui, ça, c'est surtout de supporter des clients. Là. Au début, c'était plus dans l'industrie du bois que j'avais aidé à supporter au niveau de la sécurisation des machines, des choses comme ça. D'accord. Puis là, j'ai aidé au niveau technique. Puis ensuite de ça, c'était plus... c'est ça, quand on est seul, c'est pas aussi fort que l'équipe. Là. Fait que le but, c'est... J'étais quand même bien réputé dans mon domaine, mais le but, c'était de former une équipe pour qu'on soit encore plus fort. Là. Alors, quand on appelait pour Pascal, il est sur un autre dossier, est-ce qu'il peut vous rappeler? Donc, c'est le répondeur. C'est ça. Francis, parle-nous de ton arrivée ici et comment Pascal t'a convaincu? C'est exactement ça. Ma mission principale, c'était de faire la différence entre Pascal et Intervention Prévention. Quand je suis arrivé en poste, il devait y avoir 4 ou 5 consultants, mais tous les messages qui rentraient sur Internet ou les appels, c'était toujours « Ah, est-ce que Pascal peut venir donner une formation? Est-ce que Pascal peut venir voir la machine? » On voulait Pascal. Exactement. Donc, c'était ma mission principale. Puis aujourd'hui, on est rendu une équipe on est Intervention Prévention, on n'est plus Pascal Poisson. Ben voilà, exact. Faut raconter le quotidien, ça se passe comment, avec qui on fait affaire et comment on entre en interaction avec les clients chez vous, là, entre autres. Mais on a différentes façons d'interagir avec les clients. Là. Francis pourra renchérir, mais c'est que c'était beaucoup le bouche à oreille. C'était ça longtemps. Puis présentement, ces réseaux sociaux aussi, on a une très bonne réputation. Là. Ça nous aide beaucoup. Puis aussi, maintenant, c'est beaucoup via aussi Google en partie, mais c'est encore beaucoup de bouche à oreille. Là. Bien. Fait que là, le client nous appelle, il y a une problématique. Malheureusement, ça arrive des fois après un accident qu'il nous appelle. C'est souvent ça, hein? C'est ce qu'on a à l'esprit, on l'imagine, ouais. C'est ça. Puis il y en a de plus en plus qui essaient de prévenir aussi. Qu'est-ce qu'on a vu depuis un an, c'est qu'ils ont des nouvelles machines puis ils nous appellent avant. Ah, ça, c'est n'arrivait bien, pas ça. avant. C'est qu'avant, ils achetaient la machine, puis après ça, ils nous appelaient, là. Ils nous appellent avant de l'acheter. Fait que c'est quand même une belle amélioration à ce niveau-là. Et c'est encore mieux avant de brancher la machine. Hein? Oui, on vient de la voir. Voulez-vous venir voir la machine? Mais voir le monde, les gens qui vont avoir à travailler avec ça. Tu as senti ces changements-là aussi, Francis? On est davantage conscient du côté des personnes impliquées, du danger potentiel. Donc, on y va en amont maintenant. On appelle avant qu'arrive un malheur, souvent. Ah, tout à fait. Puis on peut le voir aussi dans tous les différents événements qui existent en santé et sécurité, là, avec le grand rendez-vous qui est organisé par la CNSST à Montréal, à Québec. Donc, nous, on est là chaque année. Puis, les futurs clients viennent nous voir avant et non après.
Fait qu'on peut vraiment voir qu'il y a une tangente vers cette mentalité-là présentement. On va nommer quelques domaines d'activité, parce que c'est beaucoup de l'industriel, etc. Les domaines qui reviennent le plus souvent, avec qui vous travaillez, des sphères d'activité, par exemple. On a été très fort dans le secteur alimentaire, on l'a encore, là. Fait qu'on a la chance d'avoir plusieurs très bons clients dans ce secteur-là. Sinon, on est aussi dans tous les autres secteurs quand même pas mal, là, les transformations des métaux, tu sais, tout ce qui est pour les structures d'acier, des choses comme ça, dans le coin de Tête-Formelle, on a des clients là-bas aussi. Après ça, tout ce qui est transformation du bois ou les panneaux de particules ou des choses comme ça, aussi on en a. Fait que ça, on est chanceux d'être assez diversifié. Là. Fait que ça fait en sorte que d'année après année, on se maintient et on s'améliore au niveau de chiffre d'affaires là-dessus. Ben, tant mieux. Et quoi, une quinzaine au niveau de la troupe, ici, une quinzaine de personnes, et on n'arrête pas le progrès, donc on va même agrandir. Mais des rumeurs disent qu'on va agrandir l'espace ici physiquement. Ça en est super, parce qu'il y avait la consultation qui est un autre domaine. L'informatique est rendue assez fort. On a des logiciels informatiques maintenant pour supporter les clients. Puis on a aussi du développement multimédia et des formations en ligne. Fait que c'est pour ça qu'en agrandissant les locaux, on va pouvoir justement emmener les personnes dans leur propre salle ou former des équipes plus internes. Bien. Merci beaucoup à vous deux. Félicitations. Bonne suite de succès également, les amis. C'est bien parti. On lâche pas ça. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.